Bonjour à toutes et à tous, comme vous avez pu le voir en intro, aujourd'hui nous allons apprendre à faire un cercle de progression ou de chargement, c'est vous qui choisissez comment vous voulez le faire. Donc pour commencer, nous allons faire une nouvelle composition que nous allons appeler cercle. Moi je l'ai appelé chargement, après vous mettez ce que vous voulez, donc en HDTV c'est très bien. Je verrouille le format, couleur d'arrière-plan, on va mettre noir, durée 5 secondes, c'est parfait. Donc voilà, donc là on a notre arrière-plan. Pour ma part, je vais activer la grille proportionnelle. Donc, dans un premier temps, on va aller chercher la vidéo qui sera en description, qui vous permettra de finaliser, d'ajouter un peu d'esthétique à votre cercle. Pour commencer, on va donc créer un nouveau calque de forme. Donc on va prendre le cercle, si vous êtes sur le rectangle, vous appuyez plusieurs fois sur la touche qui vous allez arriver. Ensuite les contours, on met quelque chose d'assez épais, hein. Donc pour moi c'est entre 70 et 75, je trouve que c'est pas trop mal. Pour faire un cercle parfait, vous appuyez sur la touche Shift et vous déplacez votre souris tout en appuyant sur le curseur gauche. On va déplacer ce cercle, on va essayer de le centrer. Voilà, ça me paraît vraiment pas mal. Ensuite, on va le dupliquer à l'aide des touches CTRL et D, qui permettra d'avoir un second cercle. Et on va rétrécir ce deuxième cercle de manière à ce qu'il touche presque le premier, mais pas totalement. Voilà, là on est parfait. Ensuite, on va ouvrir le menu de l'ellipse 2, on va modifier le tracé, donc on va activer l'inversion, pareil pour l'ellipse 1. Sinon ça fera quelque chose qui ne sera pas attendu au résultat final. Donc on va rester maintenant sur l'ellipse 2. Au niveau du contour, vous descendez un peu, vous voyez tirer, vous appuyez sur le plus, hop, et tout plein de tirets sont tracés. On peut refermer tout ça. On va prendre le calque de forme 1. Maintenant on va le dupliquer, comme ça on a un deuxième, on cache le second. On va aller chercher l'effet rempli. Pardon, j'oublie le R. Voilà, donc on va aller chercher un petit ton gris, à défaut du ton rouge, petite blague nulle. Voilà, on va réactiver la vue du second calque. Ce qu'on va faire ensuite, on va créer un nouveau calque, mais cette fois avec un objet nul, chose très importante qu'on va placer au-dessus du calque de forme numéro 2. On va aller chercher paramètres de glissière dans les effets, que nous allons ajouter à nul 1, pour le moment ça s'appelle comme ça. D'ailleurs on va le renommer, vous allez sur le calque, vous appuyez sur entrée et vous l'appelez counter, sans aucune majuscule, sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà, là c'est parfait, on va verrouiller l'effet. Voilà, comme ça bouge pas. Donc là ça s'ouvre, hein, le calque de forme 2 vous l'ouvrez, vous allez dans contenu, réduire les tracés. Vous ouvrez le menu de réduire les tracés. Sur le chrono de fin, vous faites Alt et clic gauche. Voilà, comme ça il s'allume en rouge. Vous prenez l'icône de sélection d'expression et vous le déplacez sur curseur. Comme ça, quand on va bouger le curseur, comme vous le voyez, ça va se remplir ou se vider. Ça dépend comment vous le faites. Voilà. Là, on est pas mal. Ensuite, ce qu'on va faire, on va aller chercher l'objet gradient dégradé. Voilà, donc on va prendre la gamme des dégradés, on va le mettre sur le calque de forme 2. Donc on va choisir ses couleurs, pour ma part ce sera du bleu et du rouge, vous pouvez le faire avec ce que vous voulez, on va même prendre du jaune si vous voulez, c'est peut-être beau le jaune. On va dire que c'est bien sûr, un jaune cocu c'est parfait. Et on va prendre un bleu, rouge, bleu, on va aller sur un bleu pâle. Comme ça, on a toujours counter qui se situe là. Donc, ça change rien, tant que ça se situe entre 0 et 100. Voilà, donc là, on est vraiment, mais pas mal. Donc vous avez déjà les prémices du tutoriel, hein. Vous avez déjà un cercle qui se remplit tout seul, un cercle de chargement. On va passer maintenant à l'animation. Bon, vous êtes à 0, soit au niveau des secondes ou des frames. Pour ma part, je préfère prendre le frame. Donc, le curseur à 0, vous cliquez sur le chrono afin d'activer l'effet. On va aller à 3 secondes. Voilà, et là, on va le mettre à 100. Hop,
Comme ça, vous voyez qu'automatiquement, on réduit le rythme de travail. Hop. Voilà, à 3 secondes 20. Comme ça, quand vous lisez, vous voyez bien le résultat, ça se remplit seul. Après, si vous voulez que ce soit plus rapide, soit vous rejouez avec le réglage des courbes, ou alors vous déplacez juste la durée. À la place de le mettre à 3 secondes, vous le mettez à 2 par exemple. Voilà. Ensuite, on va rajouter un calque de texte. Voilà. Donc là, on a un calque de texte qui est vide. Donc là, vous allez sur texte source, le chrono, pareil, un alt, clic gauche. Là, vous avez l'expression qui s'ouvre. Donc, vous aurez le code que vous trouvez dans Notepad sous la vidéo. Donc, vous faites un copier, vous le collez, voilà. Là, vous voyez un petit 38 qui s'ouvre, c'est pas grand chose. On va centrer, on va l'agrandir. Peut-être pas autant. Bien sûr, vous pourrez choisir votre police d'écriture. Moi, je trouve que celle-là le donne pas mal. 38, c'est peut-être un peu petit. 140. Bon, vous essayez de le centrer. Voilà. Là, ouais, là c'est bon. Voilà. Donc là, on est bon. Vous pouvez regarder, hein, ça fonctionne aussi avec le counter. Arrivé à 3, ce sera 100%. Voilà. Alors là, c'est parfait. 0, c'est pas grave. Comme vous voyez, à chaque fois, ça se déplace, hein, le 100%. Tac. C'est surtout celui-là qu'il va falloir penser à bouger. Donc on va appuyer sur la touche P. Hop, comme ça, on a la position. On vient mettre un effet à 2 secondes 29. On va aller à 3. Voilà. On va prendre le 100%. Et on va juste le décaler en axe horizontal. Voilà. Comme ça, maintenant, quand on va le lire, l'augmentation et le 100% qui est centré. Donc vous pouvez changer la couleur. On devrait rester sur un ton à peu près de... Voilà. Un petit jaune comme ça, c'est pas mal. Donc là, on est pas mal sur les tons. Alors, on va ensuite dupliquer le calque de forme 2. Donc ça nous fait un troisième calque. Donc là, vous allez prendre Particle Ring, la vidéo, qui va nous permettre de rendre tout ça un peu plus beau, ou du moins un peu plus brillant. Voilà. Donc vous allez masquer le 3, le calque de forme 3. Vous allez mettre Particle Ring en alpha, voilà, comme ceci. Et au niveau, à la place de normal, vous mettez addition. Voilà. Donc maintenant, le résultat que nous attendons, c'est celui-ci. Donc ça rajoute un peu de beauté dans votre compteur. C'est pas trop mal, je pense. Ce qu'on peut faire en plus, on va rechercher les effets. Et là, on va aller chercher lueur diffuse. J'ai peut-être oublié de créer un nouveau calque, pardon. On va créer un nouveau calque d'effet cette fois-ci. Et là, on va venir y mettre lueur diffuse. Donc, comme vous le voyez, ça change. Si vous augmentez, c'est plus brillant. Si vous baissez, c'est moins brillant. Donc, je pense que 58% n'est pas trop mal. Voilà. On est sur quelque chose de plutôt joli, je pense. Voilà. Donc ça va être vraiment votre compteur de base. Par la suite, alors si on prend tout et qu'on décolle tout, donc là vous appuyez sur CTRL, vous faites les clics, on s'en fiche, tout ça, et qu'on descend un peu tout. Hop. Voilà, on va dire ça, bon, c'est plus centré du coup, mais c'est pas grave. On va pouvoir rajouter un petit calque de texte. Hop, on va noter, s'il veut bien. Non, il veut pas. Bon, bah, problème technique. Ah, ça y est. Bon, on va supprimer le calque. Donc là, on va l'appeler chargement. Hop, on va rétrécir tout ça parce que j'ai plus trop la place. Tac. Supprimer le 2 qui nous sert à rien. Et là, on va ajouter un effet de type writing.
C'est-à-dire que c'est comme si nous tapions à la machine. Donc pour ce faire, on va dans Animer, on met un décalage de valeur de caractère. Ensuite, vous allez pouvoir directement ajouter une opacité. L'opacité, vous la passez à 0. Vous ouvrez sélecteur de plage. En début, vous mettez 100%. En fin, vous mettez 0. Vous allez au tout début de votre composition. Alors, vous activez le chrono. Voilà. On va mettre chargement sur une petite seconde. Là, on va mettre 100. Voilà, très bien. Donc là, vous voyez que ça commence à prendre forme, mais il y a encore un peu d'opacité. Si on l'allonge, on le voit. Il y a les lettres qui prennent de l'opacité. Donc, ce qu'on va faire ensuite, on va dans Avancer. On enlève le lissage. Voilà. Et comme ça, vous avez vraiment un effet comme si vous tapiez à la machine. Voilà. Donc, vous pouvez soit dupliquer le texte. Donc là, on l'a dupliqué. Voilà. On a ça. On a chargement. Alors, on va le sélectionner. On va mettre des points de suspension. On va le déplacer sur l'axe. Voilà. Hop. Le principe, c'est que là, les points de suspension viennent suivre. Alors après, c'est pas très compliqué de faire, comment dirais-je, des points de suspension qui apparaissent et disparaissent. Il faut juste refaire la séquence. Voilà, donc j'ai un peu du mal à me concentrer en même temps que je parle, mais bon, c'est pas trop grave, vous m'en voudrez plus tard. Donc là, on est sur une seconde, hop, on va le décaler un peu, voilà. On va raccourcir parce que c'est des points qui viennent se mettre. Maintenant, si on regarde ce que ça donne, hein, on est peut-être un peu trop court, pour dire. Voilà. Et maintenant, voilà. Donc après, vous n'avez plus qu'à, si vous voulez le refaire, je vous montre tout de suite. Du moins répéter les points de suspension. Hop, vous le refaites. Vous séquencez. Hop, de manière à ce que ça disparaisse. Donc là, on est là. Voilà, donc on va se mettre ici. Très bien. Alors, on va retourner chercher nos points d'animation. Voilà. On va se décaler d'un par rapport. Voilà. Et maintenant, vous allez avoir votre effet qui va se répéter. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel en espérant que ça vous a plu. Et à bientôt.